Jaricot, c'est un médecin lyonnais qui avait à peu près l'âge de Naugier, hein, qui est décédé à 93 ou 94 ans et qui exerçait toujours. Bon. Alors, Jaricot, lui, il avait des grandes connaissances, à la fois en médecine manuelle, en acupuncture, en homéopathie, etc. Bon, il m'a appris beaucoup de choses parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment une vue globale de l'individu et qui restait pas fixé ni sur la médecine manuelle, ni sur l'acupuncture, ni sur l'homéo, etc. Il avait une grande ouverture d'esprit. Il a fait beaucoup de travail sur les projections réflexes, qu'il appelait les dermalgies réflexes, à savoir que quand vous avez sur le tronc, surtout sur l'abdomen, une zone sensible avec une espèce de cellulite douloureuse, cette zone correspond à un organe. Et ça vous permet de dire, alors par exemple, il disait, vous voyez la zone verte que vous avez ici au milieu, là, pour lui, c'est la zone du foie. Alors, à la palpation, quand cette zone est cellulalgique et douloureuse, ben, ça veut dire que vous avez le foie qui ne fonctionne pas bien. Bon. Alors, ça, on va dire que c'est vraiment une grosse partie de son œuvre, et il a laissé une trace dans les dermalgies réflexes de Jaricot. Alors, Jaricot, bon, il connaissait Naugier, il connaissait l'auriculothérapie européenne. Mais il connaissait aussi l'auriculothérapie chinoise. Parce qu'en fin de compte, vous avez deux écoles. Vous avez l'école européenne, qui a été créée par Naugier. Et puis alors, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence derrière, c'est le docteur Barr. Le docteur Barr, c'est un médecin allemand acupuncteur qui a beaucoup développé l'auriculothérapie en Allemagne. Ils ont fait un gros travail. Alors, l'école dite européenne, mais en fin de compte, on devrait dire française, parce que c'est quand même Naugier qui l'a créée. Et puis, vous avez l'auriculothérapie chinoise, qui, elle, bon, a été créée, alors on ne sait quand vraiment ça a été créé, mais il y a évidemment un certain nombre de millénaires probablement, où l'auriculothérapie était connue. Donc, c'est deux écoles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jaricot? C'était un type remarquablement intelligent, et qui avait un esprit de synthèse, et qui faisait des liens chez les malades, c'était étonnant. Alors lui, il a dit, voilà, il a fait sa propre cartographie de l'oreille, malheureusement pas publié, c'est dommage parce qu'il a presque rien publié. Et il a dit voilà, en fin de compte, il y a des points chinois, des points européens, et pour bien travailler, il faut travailler avec les deux types de points. Sur la cartographie, là, vous avez les deux types de points. Par exemple, vous allez voir que le point du genou, il n'est pas au même endroit chez les Chinois que chez les Européens. Bon. Alors, vous avez à peu près, on va dire, 80% des points qui sont similaires, et à peu près 20% des points qui sont différents. Bon, voilà ce que je vais vous dire sur Jaricot.